Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce lundi 4 avril. Et nous commençons la semaine dans cette dynamique de l'Esprit Saint à travers la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, elle nous communique l'Esprit Saint pour pouvoir nous conduire sur ce chemin de conversion, d'union à Dieu et aussi d'amour à nos frères et sœurs. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Daniel, chapitre 13, à partir du verset 1. À Babylone vivait un homme du nom de Joachim. Il avait épousé une femme du nom de Suzanne, fille d'Elsias. Elle était d'une grande beauté et craignait Dieu, car ses parents étaient des justes et avaient élevé leur fille dans la foi, dans la loi de Moïse. Joachim était fort riche. Un jardin était proche de sa maison, et les Juifs se rendaient chez lui en grand nombre, car on l'estimait plus que tout autre. Cette année-là, on avait choisi dans le peuple 2 vieillards qu'on avait désignés comme juges. C'est eux qui visent la parole du Seigneur. L'iniquité est venue en Babylone des vieillards et des juges qui s'est donné pour guide du peuple. Ces gens fréquentaient la maison de Joachim et tous ceux qui avaient quelques procès s'adressaient à eux. Lorsque tout le monde s'était retiré vers midi, Suzanne venait se promener dans les jardins de son époux. Les 2 vieillards qui la voyaient tous les jours entrer pour sa promenade se mirent à la désirer. Ils en perdirent le sens, négligeant le regard vers le ciel et oubliant ses justes jugements. Ils attendaient donc l'occasion favorable. Un jour, Suzanne vint, comme les jours précédents, accompagnée seulement de 2 petites servantes. Et comme il faisait chaud, elle voulut se baigner au jardin. Il n'y avait personne. Seuls les 2 vieillards, cachés, étaient aux aguets. Elle dit aux servantes, « Apportez-moi de l'huile et du baume, et fermez la porte du jardin, afin que je puisse me baigner. » À peine les servantes étaient-elles parties, qu'ils furent debout et lui dirent, en se jetant sur elle, « La porte du jardin est close, personne ne nous voit. Nous te désirons, cède et couche avec nous. Si tu refuses, nous nous porterons témoin en disant qu'un jeune homme était avec toi et que tu avais éloigné tes servantes pour cette raison. » Suzanne gémit. « Me voici, traquée de toutes parts. Si je cède, c'est pour moi la mort. Si je résiste, je ne vous échapperai pas. Mais mieux vaut pour moi tomber innocente entre vos mains que de pécher à la face du Seigneur. » Suzanne appela alors à grands cris. Les 2 vieillards se mirent aussi à crier contre elle. Et l'un d'eux courut ouvrir la porte du jardin. Quand les gens de la maison entendirent ces cris dans le jardin, ils se précipitèrent par la porte latérale pour voir ce qui arrivait. Et quand les vieillards eurent conté leur histoire, les serviteurs se sentirent tout confus, car jamais rien de semblable n'avait été dit de Suzanne. Le lendemain, on se rassembla chez Joachim, son mari. Les vieillards y vinrent iniques et ne songeant qu'à procurer sa mort. Ils s'adressèrent à l'assemblée. Qu'on fasse comparaître Suzanne, fille d'Elsias, femme de Joachim. On la manda. Elle parut donc accompagnée de ses parents, de ses enfants et de tous ses proches. Tous les saints pleuraient ainsi que tous ceux qui la voyaient. Les 2 vieillards se levèrent au milieu de l'assemblée et lui posèrent les mains sur la tête. Elle pleurait, les visages tournés vers le ciel, son cœur sûr de Dieu. Les vieillards parlèrent. Tandis que nous nous promenions seuls dans le jardin, cette femme y est entrée avec 2 servantes. Elle a fermé la porte, puis elle a renvoyé les servantes. Un jeune homme qui était caché s'est approché d'elle. Ils ont couché ensemble. Nous étions au bout du jardin
et voyant cette iniquité, nous nous sommes précipités vers eux. Nous les avons bien vus ensemble, mais nous n'avons pu nous emparer du jeune homme. Il était plus fort que nous. Il a ouvert la porte et a pris la fuite. Quant à elle, nous l'avons saisie et nous lui avons demandé qui c'était. Elle n'a pas voulu nous le dire. Voilà les témoignages. L'assemblée le crut. C'étaient des anciens du peuple, des juges. Suzanne fut donc condamnée à mort. Elle cria très haut. Dieu éternel, toi qui connais les secrets, toi qui connais toutes choses, avant qu'elles n'arrivent, tu sais qu'ils ont porté sur moi un faux témoignage. Et voici que je meurs innocente de tout ce que leur malice a forgé contre moi. Le Seigneur l'entendit, et comme on l'emmenait à la mort, il suscitait l'Esprit Saint d'un jeune enfant, Daniel, qui s'est mis à crier, « Je suis pur du sang de cette femme. » Tout le monde se retourna vers lui et on lui demanda, « Que signifient les paroles que tu as dites ?» Debout, au milieu de l'assemblée, il répondit, « Vous êtes donc assez fous, enfants d'Israël, pour condamner sans enquête et sans évidence une fille d'Israël? Retournez au lieu du jugement, car ces gens ont porté contre elle un faux témoignage. » Tout le monde se hâta d'y retourner et les anciens dirent à Daniel, « Viens siéger au milieu de nous et donne-nous ta pensée, puisque Dieu t'a donné la dignité de l'âge. » Daniel leur dit alors, « Séparez-le bien l'un de l'autre, et je les interrogerai. » On les sépara, puis Daniel fit venir l'un d'eux et lui dit, « Tu as vieilli dans l'iniquité, et voici, pour t'accabler, les fautes de ta vie passée, porteur d'injustice, d'un juste jugement, qui condamnait les innocents et acquittait les coupables, alors que le Seigneur dit, « Tu ne feras pas mourir l'innocent et les justes. Alors, si tu l'as si bien vu, dis-nous sous quel arbre tu les as vus ensemble. » Il répondit, « Sous un acacia. » En vérité, dit Daniel, ton mensonge te retombe sur la tête. Déjà, l'ange de Dieu a reçu de lui ta sentence et vient te fracasser par le milieu. Il le renvoya, fit venir l'autre et lui dit, race de Canaan, et non pas de Juda, la beauté t'a égaré, le désir a perverti ton cœur. Ainsi, agissez-vous avec les filles d'Israël, et la peur les faisait consentir à votre commerce. Mais voici qu'une fille de Juda n'a pu supporter votre iniquité. Allons, dis-moi, sous quel arbre tu les as surpris ensemble? Il répondit, sous un tremble. En vérité, dit Daniel, toi aussi, ton mensonge te retombe sur la tête. Voici l'ange de Dieu qui attend l'épée à la main de te trancher par les milieux pour en finir avec vous. Alors l'assemblée interpoussa des grands cris, bénissant Dieu qui sauve ceux qui espèrent en lui. Puis elle se retourna contre les deux vieillards que Daniel, de leur propre bouche, avait convaincu de faux témoignages. Sous la loi de Moïse, on leur fit subir la peine qu'ils avaient voulu faire subir à leur prochain. On les mit à mort, et ce jour-là fut préservé un sang innocent. Alors, c'est une lecture un peu longue, mais elle est si belle qui parle de cette pureté, aussi de l'innocence de Suzanne. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici dit, au verset 8, les deux vieillards qui la voyaient tous les jours entrer pour sa promenade se mirent à la désirer. Ils ont perdu le sens, très important, et ils ont commencé à regarder Suzanne, et ils ont commencé à la désirer. Ils ont perdu le sens, négligeant de regarder vers le ciel et oubliant ses justes jugements. C'est ici qu'a commencé le péché. Comment le péché, dans le cœur de ce vieillard, a commencé? On le voit, c'est la racine. Et c'est très important de voir aussi dans nos vies comment le péché est entré. Comment ça se passe pour que le péché entre dans nos vies.
Ici, on voit qu'ils ne regardaient plus vers Dieu, ils oubliaient ces justes jugements, ils ont commencé à regarder ce qu'il fallait pas regarder, ils ont commencé à désirer ce qu'il fallait pas désirer, et ils perdirent le sens. Mais Suzanne, on la voit, qu'elle, le verset 35, elle pleurait le visage tourné vers le ciel, son cœur sûr de Dieu. Le contraire. Exactement la chose opposée. Suzanne, elle pleurait, le visage tourné vers le ciel, son cœur sûr de Dieu. Et elle va dire, je préfère mourir innocente que vivre et de consentir à tel péché. Ça veut dire qu'elle reste fidèle à Dieu, elle reste fidèle aussi à son mariage, à son mari. Mais c'est vrai que Suzanne avait été condamnée d'une façon injuste. Et c'est grâce à Daniel qui a l'esprit de sagesse, un jeune garçon, qui va vraiment avoir le discernement pour voir l'innocence de Suzanne et en même temps qui va pouvoir prouver, montrer vraiment que Suzanne est innocente. Il va séparer les deux vieillards, il va poser la question sur quel arbre tu les as vus. Les deux vont tomber dans le mensonge, ils vont mentir. Et c'est comme ça qu'on voit, regardez, le mal, toujours, il tombe comme ça, dans les mensonges. Et Daniel a eu cette sagesse pour découvrir le mensonge. Mais voyez que pour nous, Dieu ne va pas nous condamner. Jésus va toujours venir pour nous sauver. Jésus va toujours venir pour nous sauver. Il est venu, il viendra toujours pour nous sauver, non pas nous condamner. C'est cela que Jésus va dire à la femme pécheresse. Personne t'a condamné, moi non plus, je ne te condamne pas. Et Jésus va dire aussi de lui en disant, je ne suis pas venu condamner le monde, mais pour sauver le monde, Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 23. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque. Sur de près d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Il y refait mon âme. Il me guide au sentier de justice à cause de son nom. Passerai-je un ravin des ténèbres? Je ne crains aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton, ta houlette, sont là qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table, face à mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Ma coupe déborde. Oui, grâce et bonheur me pressent tous les jours de ma vie. Ma demeure et la maison du Seigneur ont la longueur des jours. Ici, nous voyons le psaume de bon berger qui nous dit, le Seigneur est bon berger, je ne manque de rien. Je m'appuie sur le Seigneur, je m'appuie sur sa parole, je m'appuie vraiment sur sa promesse. Et je ne crains rien. Il n'est rien et rien ne me manque. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Saint Jean chapitre 8 à partir du verset 12. De nouveau, Jésus leur adressa la parole et dit, « Moi, je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Les pharisiens lui dirent alors, « Tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas valable. » Jésus leur répondit, « Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est valable, parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous vous jugez selon la chair. Moi, je juge personne. Et s'il m'arrive de juger, moi, mon jugement est selon la vérité, parce que je ne suis pas seul. Mais il y a à moi, et celui qui m'a envoyé, et il est écrit dans la loi, que le témoignage de personne est valable. Moi, je suis mon propre témoin. Témoigne aussi à mon sujet le Père qui m'a envoyé. Il lui disait donc, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, «
vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Il prononça ces paroles au trésor alors qu'il enseignait dans le temple. Personne ne se saisit de lui parce que son heure n'était pas encore venue. Voilà, ici, jusqu'au verset 20. Qu'est-ce qui se passe ici? Les pharisiens ont dit, tu te rends témoignage à toi-même. Ton témoignage n'est pas valable. Ça concerne un jugement, comme on a vu dans la première lecture, le jugement des anciens par rapport à Suzanne. Bien que je me rende témoignage à moi-même, mon témoignage est valable, dit Jésus. Parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Ça veut dire, vous ne connaissez pas que je viens du Père et je vais revenir au Père. Vous ne savez pas. Je vais dire, vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Jésus ne juge personne. Et s'il m'arrive de juger, moi, mon jugement est selon la vérité. Jésus vient juger selon la vérité. Parce que je ne suis pas seul. Ça veut dire Jésus, dans son jugement, il ne fait pas aucun jugement tout seul. Mais il y a à moi et c'est lui qui m'a envoyé. Ça veut dire, je suis avec le Père. Il est écrit il est écrit dans votre loi que le témoignage de personne est valable. C'est moi et le Père. Alors la loi dit cela. Le témoignage de personne est valable. Jésus est en train de dire cela. Moi, je suis mon propre témoin. Témoigne aussi à mon sujet le Père qui m'a envoyé. Et le Père toujours rend témoignage de Jésus. Toujours, toujours. Ça veut dire que c'est important d'avoir une relation avec Jésus, mais aussi avec Dieu le Père. Et nous pouvons parler avec Jésus et demander quelque chose à Jésus, mais aussi le Père viendra, parce qu'on ne sépare pas le Père du Fils. Notre foi, ce n'est pas seulement en Jésus-Christ. Notre foi est une foi trinitaire. Père, Fils et Saint-Esprit. Et le Père et le Fils rendent le même témoignage. Jésus va dire, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et c'est cela que c'est important. Ce temps de carême, c'est pour mieux connaître le Père. Qui va nous aider à connaître le Père? Jésus-Christ. Plus d'intimité avec Jésus, plus d'écoute de Jésus va nous aider aussi à mieux écouter le Père et connaître le Père. Voilà ce que Jésus veut nous faire entrer dans ce mystère de la Trinité. Aussi, Dieu nous rend témoignage. Dieu aussi nous accompagne dans notre vie, dans notre témoignage. Le Père aussi est témoigne aussi pour nous. Dans ce que nous vivons, de sainteté, de droiture, de sainteté, de vérité, de la miséricorde de Dieu, le Père aussi va toujours nous encourager et nous confirmer. Voilà que le Père soutient toujours son Fils. Et le Fils rend ses témoignages du Père. Jésus, Christ et le Père, mais nous aussi et Dieu notre Père. Et la lecture patristique aujourd'hui de Saint Isidore, évêque et docteur de l'Église. Il nous dit ceci, la prière nous purifie, la lecture nous instruit. Si nous pouvons faire les deux, c'est bien. Si nous ne le pouvons pas, la prière veut mieux que la lecture. Celui qui veut être toujours avec Dieu doit prier fréquemment et lire fréquemment. Car lorsque nous prions, c'est nous qui parlons avec Dieu. Et lorsque nous lisons, c'est Dieu qui parle avec nous. Tout progrès vient de la lecture et de la méditation. Ce que nous ignorons, nous l'apprenons par la lecture. Ce que nous avons appris, nous le conservons par la méditation. La lecture des Saintes Écritures procure un double don. D'une part, elle forme l'intelligence. D'autre part, elle détache l'homme des vanités du monde et le conduit à aimer Dieu. La lecture comporte une double recherche. D'abord, comment comprendre les Écritures? Ensuite, quelle utilité ou quelle dignité fait leur valeur? En effet,
Il faut d'abord vouloir comprendre ce qu'on lit. C'est ensuite qu'on est capable d'exprimer ce qu'on a compris, ce qu'on a appris. Le lecteur courageux sera beaucoup plus disposé à accomplir ce qu'il lit qu'à rechercher la science. Il est en effet moins pénible d'ignorer ce que l'on désire que de ne pas accomplir ce que l'on connaît. De même, qu'en lisant, nous désirons savoir, de même en connaissant, devons-nous accomplir ce que nous avons appris de bien. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.